Salut, c'est Nico pour le blog Le Ch'ti Vapotage. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une review matérielle sur donc, du matos entrée de gamme. Mais c'est pas uniquement, ça ne sera pas uniquement une review. Cette petite vidéo s'adressera aussi aux débutants et à un pack alternatif au classique Ego et Ego monté d'un BCC. Un pack que je conseille et je vous invite à aller consulter le blog en doublon pour dire de ne pas tomber en rate de batterie. Mais voilà, j'ai réfléchi à une petite solution qui ne coûte pas spécialement beaucoup plus cher. Elle coûtera en gros le prix d'une cartouche de cigarette en France à l'heure d'aujourd'hui. Donc à mes souvenirs, elle doit être à peu près à 70 € la cartouche, vu le prix du paquet de clopes. Donc voilà, c'est une alternative qui n'est pas inintéressante, au sens que vous allez avoir la possibilité d'avoir du wattage, du voltage variable, ce que vous n'avez pas sur une batterie classique Ego. Ce kit de démarrage, voilà, il s'adressera surtout à des personnes qui pensent qu'à long terme peuvent aller voir un peu plus loin. Moi je sais que personnellement, je suis très vite passé, on va dire même au bout de 2 semaines, je suis passé sur du wattage variable, du voltage variable, pardon, et ainsi de suite, et au mode méca, etc. Donc là, je vais vous proposer donc de voir un petit peu en détail donc une review sur l'e-Taste Vivi V3, donc cette petite chose-ci, le ProTank 2, que vous connaissez peut-être déjà. Voilà, il y a le petit, le grand frère qui est ici, qui est le ProTank 1, que j'utilise encore à l'heure actuelle, qui me convient encore très bien. Et voilà, on verra donc à la fin comment se constitue ce pack, ses avantages et ses inconvénients par rapport au pack classique du débutant. Donc je vous propose dans un premier temps, c'est de passer sur une vue beaucoup plus serrée sur l'e-Taste, sur le ProTank 2 dans la foulée, et on revient après en plan large, on fait le point sur tout ça, on voit comment ça vape, et après je vous laisserai donner des avis sur tout ça. Le matériel qui est ici, donc le e-Taste et le ProTank 2 m'a été fourni par clopina.fr. C'est une petite boîte physique, une petite shop physique qui existe sur Saint-Omer et sur Calais, donc dans le Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais. Voilà, petit coup de pub au passage, ils sont super sympathiques, donc voilà. Vous trouverez tout ce qu'il faut chez eux pour débuter. Et en l'occurrence, ce matériel-ci. Bon, on se retrouve tout de suite pour un plan un petit peu plus serré sur l'e-Taste Vivi V3. A tout de suite. Voilà, on se trouve donc pour un plan un petit peu plus serré sur ce e-Taste Vivi V3 de chez Innokin. Alors, le e-Taste Vivi V3, c'est quoi concrètement? Pour moi, ce n'est pas un mode, c'est une batterie largement améliorée, mais une batterie quand même. Pour moi, on ne peut pas changer l'AQ, donc à partir déjà de ce simple fait là, pour moi, ça ne restera pas, donc ça ne sera pas un mode. Mais voilà, ça s'apparente quand même, c'est un bébé, je l'appelle comme ça, un bébé mode. C'est du voltage et du wattage variable, c'est aussi un ohmmètre, vous allez le voir juste après, pour pouvoir tester vos résistances. Pour le voltage, c'est de 3,3 à 5 volts par pas de 0,1. Donc vous montez de 0,1 en 0,1. Le wattage, c'est pareil, donc là par contre c'est du 6 à 11 watts par pas de 0,5.
C'est un affichage, donc je sais pas si on va le voir là, hop, c'est un affichage par LED, bleu. Alors, ça se voit très bien dans la nuit, ça se voit très bien dans le jour, enfin voilà, ça fait son boulot. C'est un coupe-circuit et une protection de l'atto contre justement les courts-circuits dus à une résistance défectueuse. Il y a une protection de la décharge, il y a un indicateur de décharge par couleur. Là vous allez voir, donc là actuellement elle doit être quand même bien chargée. Hop, voilà, là c'est vert. Si ça s'affiche en jaune, vous allez descendre légèrement en, que je dis pas de bêtises, en voltage. Au rouge, il faudra là par contre, en rouge, il faudra le recharger complètement. Je trouve par contre que la durée sur l'indicateur jaune est vraiment courte. Ils auraient dû, et sur le vert très long. Je m'explique par là, c'est qu'en fin de compte vous allez passer du jaune au rouge très très rapidement, donc facilement. À partir du moment où vous êtes dans le jaune, je considère qu'il faudra le recharger très très vite derrière. Donc attention à avoir une petite batterie de substitution qui peut être ceci, hein, qui peut être une batterie Ego. La recharge, en parlant de ça, c'est du micro USB. Donc le micro USB c'est sympa, sachant qu'on a de plus en plus d'électronique à la maison, dont des smartphones. Et voilà, c'est exactement le même port qu'un mobile. Voilà, en gros c'est Samsung. Si vous êtes iPhone, bah tant pis pour vous, fallait pas partir sur iPhone. En gros, trêve de plaisanterie. Donc voilà, vous pouvez retrouver un peu partout ces chargeurs là, si le vôtre tombe en panne. Je vous montre après celui qui est fourni par Inokin dans ce petit pack. Donc on revient, on retire le téléphone, on revient à notre petit test. Vous pouvez charger aussi en même temps que vous vapez. Donc vous branchez sur le PC sur le port USB, vous directement sur la prise secteur, vous pouvez vaper en même temps, il n'y a pas de problème. C'est quand même bien pratique. L'écran est hyper lumineux comme vous avez pu le voir. Donc, pour ce qui est aussi de la connectique, hop, on change de côté. La connectique elle est ici. Donc c'est de la connectique Ego 510, hein, connectique classique, donc tout passe dessus, enfin pratiquement tout. Parce qu'à priori il y a certains atos, moi je n'ai pas eu le souci, mais sur certains atos en fait le plot de connexion est un petit peu trop profond. Donc ça fera pas contact. Voilà. Mais bon, sur le matos que je vais vous présenter avec, il n'y a pas de souci, ça passe amplement et ça fonctionne bien. Donc, au niveau du matériel en lui-même, hop, on va aller l'allumer. Voilà. Donc là, on est sur 3 volts 8. Hop, vous appuyez 3 fois. Donc là, c'est le nombre de puffs, on s'en fout, hein, le nombre de bouffées que vous avez pris. Et là, vous pouvez augmenter. Donc, pam, 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 pam. Voilà. Là, on est à 5 volts. Et on redescend. Voilà, à 3,3. Là, je vais remettre, je sais pas, à peu près 4 volts. Pour passer en wattage variable, ce qui est quand même le plus intéressant, vous appuyez sur le petit plus, vous appuyez sur le power, et là, vous voyez P pour puissance. Hop. Par contre, c'est vraiment court. Alors ça, par contre, c'est chiant. Voilà, et vous descendez. Donc 6 watts. Voilà, le plus bas. Et on monte au max. Ce que je vais laisser pour moi 11 watts, c'est le maximum. Voilà. Oui, je disais, donc il y a un indicateur, quand vous cliquez simplement 3 fois, voilà, le premier truc qui s'affiche, c'est le nombre de puffs qui ont été tirés. Si ça vous intéresse, moi je m'en balle sauciflard, comme on dirait. Voilà, après il ne reste plus qu'à appuyer ici, et on va. Alors, autre point, je disais tout à l'heure que cette petite bête fait
ohmmètre. Donc pour ça, on va les brancher. Voilà. On va les brancher à petit protanque. Voilà. Et là, si on regarde, on est à 2 ohms. Hop. Merde. Hop. On va le laisser s'éteindre. Voilà. À 2. Voilà. Donc vous voyez, il fait ohmmètre. C'est bien pratique. Et pourquoi c'est pratique? Vous allez me dire, ouais, mais quand on est débutant, à la limite de savoir combien d'ohms on s'en fout un peu. Oui et non. Ça permet de voir aussi la fiabilité de vos résistances sur le matériel que vous allez acheter. S'il est annoncé à, je sais pas, je dirais une ânerie, s'il est annoncé à une résistance à 1,5 ohm, qu'en gros vous avez 3 ohms, c'est qu'il y a un problème avec le matériel. Donc une possibilité aussi de voir si ce que vous achetez est correct ou non. Ce qui n'est pas possible malheureusement de faire avec une simple batterie Ego. Donc voilà. Là en gros, pour vous dire, ma résistance est normalement indiquée à 1,8 et elle fait 2 ohms. Donc il y a quand même un petit écart qui n'est pas trop logique, mais bon, c'est tout. Après c'est pas non plus, il n'y a pas mort d'homme. Du côté esthétique, vous pouvez le retrouver en 4 couleurs. Là ici, je l'ai pris parce que je le mets bien en noir mat. C'est assez sobre. Vous pouvez le trouver aussi en blanc. En blanc, non, tout bêtement en blanc. Alors c'est noté ici. Je sais pas si vous allez le voir. Donc blanc, noir, caméléon ou perle chrome. J'ai pu voir dans une autre review, alors je me tairai sur le nom du reviewer parce que je l'ai complètement zappé. Excuse-moi si tu te reconnais. Donc le caméléon est vraiment très joli, c'est un effet pailleté, ouais, noir pailleté, un peu comme les voitures tuning et compagnie. Donc c'est joli, un peu flashy, ça peut peut-être plaire, peut-être plus, voilà, sans préjugés, mais peut-être plus aux femmes. Le blanc était très joli aussi, enfin voilà, je reste dans le sobre. Et même il me fait penser bêtement, il me fait penser à un talon de chaussures de femme aussi. Pourquoi, on sait rien, mais il m'a fait penser à ça quand je l'ai vu. Défaut. Youhou! C'est un hochet. Alors ne pas laisser à côté d'un enfant. Parce que si vous avez un petit, il risque de l'aimer. Par contre, votre petite batterie là, elle risque de pas aimer. Donc après les boutons, voilà, là j'ai pas de soucis. Ça fait son boulot. C'est très léger, c'est un poids plume, c'est un alliage, donc alors je ne sais plus. C'était bien noté et je l'ai pas, je crois que je l'ai pas noté l'alliage. Non, dans mes petites notes il n'y a rien de noté, donc bah vous ne saurez pas l'alliage qu'il y a. Voilà. Donc pour ce qui est de l'e-taste Vivi de chez Inokin, ah oui. Avant qu'on le quitte, voilà, il est livré là-dedans. Ça fait un peu boîte de médoc pour moi. Bon, après c'est un peu packaging Inokin, hein, il est joli, hein, mais bon, voilà. Il est livré là-dedans, avec toutes les informations au dos. À l'intérieur. Bon, par contre, le packaging n'est propre. Un petit pavé. Un petit pavé d'explication qui comprend le français. Donc ça c'est un bon point. Pour ceux qui ne sont pas anglophones, ça peut être pratique. Voilà. Donc normalement il est présenté. Voilà, on va le remettre vite fait. Il est présenté comme ceci. Voilà. Avec son chargeur. Alors pourquoi je vous parlais justement du chargeur tout à l'heure et de dire bah tiens ça peut être un chargeur de remplacement. Votre chargeur de smartphone ou autre. Tout simplement parce que le chargeur fourni avec c'est ça. C'est super long, hein, ça. Je sais pas si vous allez le voir, mais voilà.
Bon, il va se refermer. Oup, voilà. C'est pratique pour ranger dans un sac, ça prend pas de place, ça s'en mêle pas. Mais le problème que j'ai pu avoir avec ce genre de matos, par exemple sur une souris, bon bien sûr une souris sera peut-être beaucoup plus sollicitée, c'est qu'au bout d'un moment, vous avez du jeu qui vient se former ici. Alors sachant que les câbles sont vraiment fins, la protection autour est aussi très fine, donc j'ai peur qu'avec le temps ça bouge et que ça fasse faux contact, ce qui arrive malheureusement bien souvent avec ce genre de matos. Pareil pour ça, si vous tirez un petit peu trop dessus, je lui donne pas long feu, hein. Donc je sais pas, à voir. Par contre, bah voilà, pour vos mobiles, je vais vous faire la petite démo. Tac. Pour vos mobiles, vous avez ce genre de choses là. Voilà. Donc ici, je le branche sur le mobile là. Si je le branche dans le bon sens, ça ira mieux. Voilà. Et ben, je peux faire exactement la même chose. Hop, avec le e-taste. Micro USB-A, tout simplement. C'est pratique. Pour un autre point, si vous avez si vous avez ce type de smartphone, comme beaucoup de personnes, vous aurez un chargeur allume-cigare dans la voiture. Hop, petite coupure, ce n'est pas grave, un petit problème de carte mémoire. Donc je disais, si vous avez donc un véhicule et ce type de chargeur, vous pourrez donc le charger aussi, ce petit e-taste, cette petite batterie e-taste dans votre véhicule, donc c'est sympa. Voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour pour ce bébé mode. On va passer tout de suite à la combinaison qui sera donc avec ce e-taste, qui est le cléromiseur ProTank. Donc hop, je vérifie seulement. Oui, c'est parfait. Donc le ProTank de chez Gankertech, qui est un très bon tank et qui fonctionne aussi très bien avec ce e-taste. Alors, en gros, là ici nous avons le ProTank 2. J'ai son grand frère qui est là, que j'utilise encore, qui est le ProTank 1. C'est du matos de très bonne manufacture avec un tank en Pyrex. C'est du bottom coil. Sur le ProTank 2, vous avez la possibilité de retirer le drip tip, mais surtout de le démonter entièrement pour le nettoyer. Voilà. Donc là, le top cap, le tank en Pyrex. Voilà. Et ici, on va démonter complètement. Tac, tac, tac. Si vous démontez tout, ça donne ceci. Donc tout est nettoyable, hein, passage soit au lave-vaisselle, soit l'eau bouillante, vous de faire à votre guise. Ici, vous avez en plus le petit cache-pas de vis qui est fourni avec. Donc c'est livré dans cette petite boîte. Alors cette petite boîte, voilà, vous avez une petite notice. Voilà. Vous avez deux résistances, là il y en a déjà une dessus, donc une A8 et une 2,5 si je ne me trompe pas, ou une 2,2, je ne sais plus, je vais vous dire ça tout de suite. Tac. Donc c'est une 2,5 ohms, et puis c'est tout, hein, c'est déjà suffisant. Ah oui, si, dedans il y a des petits joints toriques de remplacement. Je vais pas les sortir, hein, je les ai rangés. Voilà. Donc les joints toriques sont présents où? Ils sont présents ici. Donc là, ici, vous avez un joint torique. Il peut arriver qu'il pète. Moi, j'ai eu le souci avec mon ProTank 1, qui est ici.
Et pour vous dire, il n'a toujours pas son joint torique et ça fait maintenant, je sais pas, 1 mois et demi, 2 mois que je l'utilise sans joint torique parce que j'en avais pas de remplacement, j'en ai pas racheté, j'ai pas cherché non plus après, tout simplement parce que voilà, le filetage est juste parfait et ça ne fuit pas. J'ai vraiment 0 fuite. Je peux vous le démontrer. Tac, 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 tac. Voilà. Alors, je fais gaffe parce qu'il y a du juice dedans, du liquide. Voilà. Là, ici. Et ben non. Et il n'y a plus de joint. Alors par contre, bon, on peut avoir sur les rebords légèrement du liquide, mais bon, voilà, j'ai jamais eu de fuite dans la poche ou quoi que ce soit. Hop. Donc comme quoi, c'est du bon petit matériel. Voilà. Je crois que c'est déjà pas mal. Donc on va le remonter. Alors pour le remonter, même procédure. Donc on vient mettre sa petite résistance. Voilà. La petite résistance est mise. Donc on va remonter cette partie ici. Tac. Donc là. Hop là. Ça se visse. Donc on vient visser tout doucement. Attention, c'est du Pyrex. Ça casse, mais ça a l'avantage aussi de ne pas garder, donc de garder les saveurs si vous avez des liquides qui sont assez costauds, assez agressifs et ne pas se pacifier, comme comme on peut avoir le problème avec des textures synthétiques. Là, pour le nettoyage, c'est juste nickel. Par contre, oui, si on le lâche là sur le carrelage, je sais pas s'il va tenir le coup. Moi, j'ai jamais eu de soucis, je l'ai jamais cassé. Les seules fois où malheureusement il est tombé, c'était sur du parquet flottant, donc pas de casse. Donc voilà, on vient remettre son drip tip. Hein. Vous pouvez le changer si vous le désirez. Celui d'origine est très bien, il est très agréable en bouche. Pour le recharger, on va le faire tout de suite. Pour le recharger en liquide, rien de plus simple. Donc là, en l'occurrence, ça sera du liquide. Il me reste un petit peu de liquide à l'eau, du Malibu. Seul liquide à l'eau que j'aime bien. Hop, on vient sur le bord de la paroi. Alors, je sais pas si vous le voyez. Hop. Bon, là, c'est fini. Ah, n'a plus. Alors, c'est pas grand chose. Hein. Donc, il aurait été fini sur cette review. Vous pouvez le remplir. Je vous déconseille de le remplir vraiment à ras-bord. C'est une contenance de 2,5 ml sur ce Protank-ci. Là, pareil, ma résistance a été modifiée par rapport à l'origine. Je ne vais pas vous faire un récap de ça, parce que voilà, il y a certaines personnes qui ont des problèmes de gouttes cramées, de glougoutage, et c'est dû en fait à trop de mèches. Donc au niveau de la résistance, je vous conseille d'aller voir une vidéo d'un autre viewer que j'apprécie énormément, et petit coup de pub pour lui au passage, qui est Nuke Vapes. Il explique comment refaire entièrement une résistance de Protank soi-même. Donc je vous mettrai le lien directement soit sur la vidéo ici ou là, je sais plus, enfin je sais pas encore, ou directement en bas de la vidéo. Donc allez voir, c'est très très instructif, il a d'autres vidéos qui sont très sympathiques au passage. Donc voilà, là maintenant quand c'est rempli, vous venez serrer tout simplement. Et voilà, votre Protank est prêt à l'emploi. Donc on va revenir à un plan un peu plus large, on voit comment ça va. Je vous donne mon avis complet sur cette configuration là et surtout sur cette configuration de démarrage qui sera ceci. Alors, lui avec lui. Alors à la limite je vais même mettre la bague tout de suite pour que vous voyez ce que ça donne. Donc la petite bague cache pas de vis qui fournit avec le Protank. On monte le petit Protank de dessus. Hop. Voilà. Pour moi ça donne un petit look sympa.
Voilà, c'est assez discret. C'est sûr qu'avec le Protank dessus, c'est tout de suite moins discret. Voilà. Et donc la combinaison de vapoteurs débutants que je vous propose aujourd'hui, voilà, ça sera ceci. Une Ego, montée d'un EVOD BCC, le e-test, avec le Kanger Tech, donc le Protank 2, ou le Protank 1 si vous le désirez. Voilà. On revient tout de suite à un plan un petit peu plus large et on finit cette vidéo et on voit surtout comment ça va. Allez, à tout de suite. Voilà, on se retrouve maintenant sur ce plan un petit peu plus large où nous me revoit. Bon, même si je ne suis pas le plus important de la vidéo. Alors, pour faire un petit peu ce point, déjà, comment ça va cette histoire? Eh bien, je vais vous montrer. Ça va plutôt bien. Alors, cette combinaison, Ego, BCC, Ego, montée d'un BCC, e-test, Vivi, V3 avec le Protank 2, donc je l'ai noté, hein, je me suis fait un petit truc. Donc cette combinaison, je l'appelle la combinaison débutant améliorée. Parce qu'elle a quand même des avantages un peu plus supérieurs et non négligeables par rapport à une simple combinaison de deux batteries égaux avec 2 BCC. Donc là, vous partez sur, déjà, on va partir sur le prix. Une batterie égaux T, classique, c'est à peu près une dizaine d'euros, à peu près 12 euros, on les trouve dans ces eaux-là. Un EVOD BCC, c'est 5-6 euros. Le e-test V3, vous le trouvez entre 35 et 45 euros si je ne m'abuse. Un Protank 1 ou 2, c'est... enfin là, un Protank 2, ça sera entre 15 et 18 euros. À ça, il faudra ajouter un chargeur USB, mais bon, je suppose que comme beaucoup de personnes, vous avez sûrement un adaptateur. Un adaptateur secteur avec USB dessus, sinon il faut compter à peu près 5-6 euros pour un adaptateur. On arrive à peu près à un total de 70 euros pour ce pack amélioré. Les avantages de ce pack, donc vous êtes sûr de ne pas tomber en panne dans la journée au niveau de la batterie. Elle, la 800 mAh, elle devrait vous tenir logiquement la journée. Moi, là, je n'ai pas vapé exclusivement dessus aujourd'hui, je suis encore dans le vert. Je pense que ce soir je vais tomber en panne, mais normalement elle doit vous tenir la journée. En cas où, si vous tombez en panne, voilà, vous avez votre petite batterie à côté. Si vous voulez aussi avoir plus de discrétion, là, vous avez une discrétion absolue dans la rue. Si vous en foutez de la discrétion, c'est quand même assez discret. Après, vous pouvez quand même monter un EVOD pour que ça soit beaucoup plus discret. Mais voilà, c'est pas non plus un énorme mode. Pardon. Je m'étouffe avec ma salive ici. Donc, vous pouvez aussi avoir la possibilité de goûter aux joies que procurent certains modes électro. Même si voilà, vous n'aurez pas de mode entre les mains, vous aurez la joie de pouvoir vaper au voltage, au wattage que vous désirez. Donc ça, c'est quand même un point qui n'est pas négligeable, que vous ne pourrez pas faire avec un starter kit comme ça. Voilà. Vous aurez aussi une quantité de liquide avec vous qui n'est pas, qui franchement pas non plus négligeable. Là, vous avez une contenance de 1,6, là de 2,5. Si vous tenez pas la journée, je comprends pas. C'est peut-être possible, hein. Mais moi, voilà, je tiens amplement ma journée avec ça. Ça vous permet aussi d'alterner, d'avoir deux saveurs aussi avec vous. Donc c'est quand même sympa. Mis à part donc ça, oui, il fait homme-maître. Donc au lieu de partir sur un starter kit basique où voilà, après derrière vous allez vous dire ah bah tiens j'ai envie de me mettre au reconstructible. Aux atos reconstructibles, vous n'y êtes peut-être pas encore, hein, mais pour faire de reconstructible, il faut un homme-maître.
et ce petit e-test, comme je vous l'ai montré, le fait se mettre. Puis en même temps, voilà, ça vous permet de vérifier aussi si votre matériel est correct ou pas. Par rapport à ce qui est noté sur le papier. Voir si ce qu'on vous vend correspond exactement. Voilà. La vape, franchement, voilà, je vais revaper un coup dessus, mais la vape, elle est là. Voilà, rien à dire. Le Protank restera pour moi, le Protank restera pour moi une valeur vraiment sûre. Vous partez pas non plus sur du matériel bas de gamme. Il y a d'autres combinaisons possibles, mais voilà. Pour un rapport qualité-prix, je trouve que voilà, mettre 70 balles dans 70 euros dans un pack comme ça, approximativement, voilà, ça vous fera votre cartouche de Malbec ou autre, ou je ne sais quoi. Sauf si vous allez à la frontière, enfin voilà. D'abord le but c'est d'arrêter. Hein. C'est d'arrêter ça et puis de partir là-dessus. Voilà, donc mon impression, pour débuter, je trouve que voilà, ce pack est vraiment pas mal du tout. Et vous laissera plus de possibilités à l'avenir que des simples batteries égaux. C'est vraiment ce point-là. Et puis voilà, je considère pas du tout que c'est des gadgets. Loin de là. La qualité dans tous les cas du matériel, Gangertech, on n'en reparle plus, ils sont très bien. Inokin sont très connus aussi, pas de souci avec leur matos. Voilà. Donc c'était tout pour cette review et ce petit tuto débutant pack amélioré. Un pack débutant amélioré. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Là j'attends une petite commande que je viens de repasser pour mes dies, mais ça sera pas une vidéo sur le die. Alors logiquement je vais vous faire une petite review sur un e-liquide de chez Mountain Wack Vapors qui est le Blueberry Pancakes. Donc, je vous donnerai mes impressions sur ce e-liquide. En attendant, je vous souhaite une bonne vape. N'hésitez pas, faites un petit tour sur le Facebook qui est indiqué dans la description. Faites un petit tour sur le blog. Il y a pas mal d'infos qui vont y circuler, dont ce qui se passe un petit peu en ce moment à la commission de Bruxelles. Enfin voilà. Allez faire un petit tour, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, là-haut, et passez par le Facebook, cliquez sur j'aime, ça me fera toujours plaisir. Et puis merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez mettre un commentaire, n'hésitez pas, j'essaierai de répondre au mieux que je peux. Voilà, allez, une bonne vape à tous, à très bientôt.